Okole Bantou, bonjour. Bonjour, Ndeko Ousmane Bembi. Voilà, alors, tu as une réaction. Premièrement, tu as une délégation, une forte délégation parlementaire européenne avec Didier Rendex na Kinshasa Awa. Lecture nous au Salato, comme la présence na RDC. Oui, merci beaucoup, Ndeko Ousmane. Nalanda ki loko layo, Ndeko Didier Rendex. Ndenga kutanaki na quelques personnalités ya mboka na biso naza dessus ya koyoka na boyei na ye azali pour annoncer un éventuel dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je me pose la question pourquoi nous allons dialoguer avec le Rwanda alors qu'il y a eu déjà un texte au niveau de Nairobi, au niveau de Luanda, entre toutes les parties impliquant, qui sont impliquées à l'insécurité à l'est de la République, y compris le Rwanda. Il suffit seulement que l'Union européenne, le Didier Rendex, va activer les parties concernées dans le respect. Il y a accord, il y a Nairobi, il y a Luanda et Nairobi, et cette guerre ou cette agression prendra fin. Que plutôt de nous faire asseoir régulièrement, nous embêter avec des discours, des dialogues, je me demande qu'est-ce qu'ils veulent viser derrière ces dialogues. La RDC n'a plus le temps de dialoguer avec le Rwanda. Le monde a vu comment le Rwanda est en train de soutenir les groupes armés pour agresser notre pays, pour piller notre pays, pour tuer les Congolais. Et la mission de l'ONU, c'est de condamner, d'empêcher qu'un pays ne peut pas agresser notre pays. Je pense que c'est à la communauté internationale de faire la pression au Rwanda, de cesser d'agresser la République démocratique du Congo, et aussi de condamner le Rwanda, et le Rwanda doit nous dédommager de tous les morts qu'il a eu à connaître derrière les groupes armés, que plutôt de nous amener des chantages derrière des concepts de dialogue. Ce qu'ils visent là, ils n'en auront pas, parce que nous sommes là, nous sommes en train d'organiser nos élections, nous voulons développer notre pays. Les histoires de dialogue, c'est une distraction. Voilà, alors, même d'ordre d'idée, Didier Rendex, il y a aussi Tenaki, à propos concernant toujours les élections. Dans l'organisation des élections, pas seulement présidentielles, mais législatives, et pour la première fois depuis longtemps, des élections locales. Et la CENI joue un rôle majeur dans l'organisation des élections. Donc, nous avons évidemment parlé du processus qui est devant nous. Je dirais qu'il y a deux points qui nous intéressent tout particulièrement dans l'observation des élections. C'est d'une part la manière dont les listes électorales vont être communiquées aux citoyens pour que les citoyens puissent vérifier leur présence et la correction de ces listes. Et l'autre élément, c'est la manière dont les résultats vont être publiés. On sait que l'intention est de publier les résultats par bureau de vote, mais le tout est de voir de quelle manière. Donc, on a échangé sur le sujet. Je pense que la CENI aura l'occasion encore d'expliquer cette évolution de la situation avec les différents partenaires internationaux qu'elle rencontre régulièrement. Et nous allons être très attentifs à cette situation, parce que je suis évidemment très favorable à l'idée que l'Union européenne participe au processus à travers sa propre observation. Et donc ça, ce sera à régler dans les prochaines semaines. L'engagement est très clair, en tout cas d'avancer vers une présentation de l'ensemble des listes électorales dans les délais qui sont prévus par la loi. Donc je pense que dans la fin du mois d'octobre, si les délais sont maintenus, ce que je crois, on aura cette possibilité pour les citoyens de vérifier leur présence dans de bonnes conditions sur les listes électorales. C'est un contrôle important dans tout système démocratique, que chaque citoyen puisse être sûr qu'il a été pris en compte dans les listes électorales correctement. Et puis, il faudra maintenant que la discussion se poursuive sur la manière, je le répète, dont on va
publier les résultats. On sait que l'ambition, c'est de publier les résultats par bureau, mais le fait-on au fur et à mesure où les résultats arrivent, le fait-on localement, tout ça va devoir être évidemment établi, mais je crois que le président de la CENI est déterminé à assurer que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, c'est notre ambition aussi du côté européen d'accompagner le processus. Il y a un véritable enjeu de crédibilité des élections. Il ne suffit pas qu'une élection ait lieu, il faut évidemment qu'il y ait une confiance dans le processus et dans les résultats. Et je sais que c'est un travail très très difficile dans un pays particulièrement vaste, dans lequel ne fût-ce que l'enrôlement des électeurs est un enjeu très très difficile. Le peuple congolais ne conteste pas les élections. Le peuple congolais a la confiance aux élections. Et le peuple congolais a la confiance aux institutions de la République. Et Didier Rendex ne fasse pas allusion à un groupe de gens qui ont des calculs politiques, qui veulent que nous puissions nous mettre autour d'une table, partager le pouvoir, dégager une transition et puis amener leur plan soit d'élimination du chef de l'État, soit des coups d'État, patati patata. Donc les ont rebelles bien liées. Mais pour... Ça c'est le Congo. Ce n'est pas Didier Rendex de nous dire ça. C'est à nous, des peuples congolais, de constater s'il y a confiance ou pas. Nous constatons que le peuple congolais a la confiance dans ce processus. Mais contrairement à Didier Rendex, c'est comme si Didier Rendex a pour un dialogue autour entre les Congolais. Et nous avons vu aussi présence de Bin Keïta chez Mouzitou. Est-ce qu'ils n'ont même pas un ordre? Il y a un dialogue avant les élections pour apaiser aussi tension après les élections. Mais de Kosman, de ces dialogues, nous allons traiter quelle matière? Nous allons traiter quelle matière? Que Didier Rendex nous dise, nous allons traiter quelle matière? Il y a contestation, non, il y a contestation d'abord, il y a fichier électoral. Non, Etienne Tshisekedi a refusé les dialogues en 2006. Il y a eu l'élection. Congo Koufakita. Congo Koufakita. Si les gens refusent de participer aux élections, c'est leur problème. Nous, notre problème, c'est d'aller aux élections parce que Tshisekedi a été élu sur base des élections et c'est par les élections qu'il doit soit être écarté, soit reconduit à la magistrature suprême. Donc, il n'y a pas, un fait du monde comme ils pensent que non. Organiser l'élection, c'est un problème de confiance. Mais la confiance, tous constater on a quatre la population. Tous constater on a na tête au ça, ce sont des néocolonialistes. Oh, Didier Rendex, l'Union européenne, pays qui se servir pour mettre les désordres. Et c'est comme ça que Baza Koya so une position moko bato wana baza ba position te et Baza Koya pour basa pression pour bato na bazo babisika au côté là. Là nous refusons. Nous allons aux élections. Même l'église, vous avez suivi monseigneur Chole tangoza ko lobakeno ceux qui bon baza on a prêt pour atténuer la colère à certaines opinions nationales, surtout leur confiance au papier en l'église catholique, va proposer qu'il enseigne ça la audit moko citoyen, mais bazo constater c'est comme si c'est nazako santé tazako boya, mais il y a risque un leader courageux abimasa la peu coup d'état. Test nini au EPC l'église catholique et auditer la CENI. Nous sommes dans un état de droit. Texte nini EPC Senko Ngindisa ya kokende ko-auditer CENI. La CENI avait lancé l'appel à tout le monde de venir Basolo. Et Kadima avait reçu tous les politiciens. Bao bazana na volonté évidemment, il y a que se présenter. Bakendaki Basolo laki. Bao bazaki content tant mieux. Bao bazana me content tant mieux. Au moins basi Basolo laki. Et bao kende Basolo sur quelle matière? Les élections ici déjà ils basa l'audit. Audit yanini. Audit yanini bazana pouvoir wanate. Bazana pouvoir auditer CNT. Les élections, elles ont déjà pour se pointer à l'horizon. Nous nous préparons pour
ces élections, élire notre président, élire nos candidats députés nationaux comme provinciaux, ainsi que les conseillers communaux. Chose où il y a sous Kabila, il y a élire les conseillers communaux. Alors, un leader courageux qui a fait sali. Justement, il y a une manœuvre. Il y a une manœuvre, intention là-bas. Il y a créer un leader artificiel pour que ça la salle besogne, mais ils aussi battent télémi. Hein? Il y a une place que l'église catholique au Congo, c'est une église qui assassine la démocratie et qui ne veut pas que le Congo se développe. Même il va glisser. Et que ça, les lots, on a facilité à convaincre. Il n'y aura pas de glissement parce que Félix organise les élections et le peuple ira voter. Donc vous allez comprendre que non. Et Babilo Bazosana et Simbate. Bentox, il y a Cholé, il y a engagé, Aken de leader, Abeta, coup d'état na Mbongo, puis Abeta coup d'état na Yemoko. Pour na Congo, nous surtout et Bakoluka, Basala et Kosimbate. Bakansate que Congo est allé Gabon, Bakansate que Congo est allé Burkina Faso, Congo est allé danger politique, est allé Yango Moko. Ils ont danger politique, ils ont Félix Azana 5 ans. Bamisusu Basa Bakouana Bazako se justifier par rapport à dépassement et à mandat. Félix Azan en plein mandat a organisé l'élection dans le délai. Et Bakouana ou Bazo se justifier comment? Voilà, je me réserve d'utiliser des mots ou peut-être coquilles pour gêner, de cocholer, mais j'ai l'impression que à perdre pédale et risque ezali qui est au même niveau académique na bango pe to ba église catholique et ezali sous enseignement malamu.